don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Françoise Béliveau, bienvenue au podcast. Merci. C'est faire une petite mise en bouche pour comprendre un petit peu la note d'histoire de pourquoi on fait le podcast, puis on se connaît de où finalement. C'est à travers le Club Distinction, on a fait plusieurs entrevues justement pour mettre de l'avant les membres. Puis je suis très content de pouvoir t'accueillir ici. Tu es nouvellement membre aussi du club, on pourra peut-être en parler brièvement de l'avantage aussi de faire partie d'un club de réseautage, de discussion. Fait que je suis très content aujourd'hui, évidemment, on va parler de ton domaine, la naturopathie, et ton parcours. Donc, parle-moi, comment tu te présentes à une nouvelle personne? Comment la personne te découvre, là, finalement, à travers ça? Je veux dire, par rapport à la naturopathie elle-même, en fait, quand j'ai bâti un peu parce que c'était un peu ça que mon webmaster m'avait posé aussi comme question, je suis un peu une jeune naturopathe dans une vieille avec un vieux bagage dans le milieu de la santé. C'est sûr que la naturopathie, c'est un peu une assurance santé. C'est vraiment tous les outils qu'on peut aller chercher pour rétablir l'équilibre au niveau des différents systèmes du corps de la personne, mais aussi globalement parlant, pas juste physiquement, mais à différents niveaux, donc dans la globalité de la personne. Puis je me présente aussi comme un peu la naturopathe de famille aussi, parce que j'ai quand même eu des expériences pas juste personnelles par rapport à la maternité ou la grand-maternité, parce que je suis étant grand-mère, mais c'est aussi à cause des expériences dans le milieu de la périnatalité en éducation physique, puis comme sage-femme par la suite. Donc, je suis autant à l'aise avec les petits bébés qu'avec les femmes enceintes, qu'avec les femmes qui vivent une ménopause, par exemple, ou même les hommes dans une même famille, par exemple, tous les membres d'une même famille, tu sais. Fait que je me considère un peu comme une naturopathe de famille. J'aime ça. On va pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Le premier tiers de l'entrevue, c'est vraiment axé vers le background, ton expérience. Fait que comment tu as découvert la naturopathie, puis dans ton passé, au niveau expérience peut-être entrepreneuriale, professionnelle, parcours académique, ça ressemble à quoi au niveau de ce portrait-là? La naturopathie, je l'ai d'abord découvert avec la maternité, je dirais, mes maternités et mes défis de santé que j'avais qui correspondaient à peu près à la même période. Donc, puis je me suis familiarisée avec des naturopathes qui avaient publié à l'époque, là, on parle maintenant de vieilles naturopathes, là, mais qui, Joanne Verdon, par exemple, ou Céline Arsenault par la suite, qui ont vraiment jeté les bases, je dirais, de la naturopathie familiale et féminine aussi particulièrement. Puis comme j'étais dans une période où la maternité était assez intense pour moi, j'ai quand même eu 3 enfants, j'avais des problèmes comment on dit, j'ai juste... les Français disent l'angine, mais c'est pas de l'angine, c'est pour nous autres, c'est dit amygdalite. Oui. Et puis, je me rappelle, j'avais 104 de fièvre avec un petit bébé de 1 mois et demi que j'allaitais, fait que 3e bébé, fait que là, à un moment donné, j'ai dit, c'est assez, là, les antibiotiques, ça n'a pas de bon sens, ça revenait tout le temps. Donc, j'ai vraiment changé mon alimentation, ce qui fait que j'ai pu ça par la suite. Mais c'est devenu mon baromètre, par contre. Je sais, je me connais, c'est devenu mon baromètre. Puis, l'autre partie de ta question, c'était comment je suis... l'expérience, le background, tu veux dire? Oui, c'est ça, exactement, ton parcours. En fait, dans ma jeune maternité, j'étais déjà graduée en éducation physique. J'avais fait un bac en éducation physique. Mais je m'orientais vraiment vers la périnatalité. L'enseignement m'intéressait moins. L'andragogie m'intéressait plus, donc les enseignements pour les adultes. Ce qui fait qu'après ça, ça m'a amené vers donner des cours prénataux, éducatrice prénatale et postnatale. Je faisais de la piscine, je faisais aussi de la danse pré-postnatale, mais aussi ce qu'on appelle des cours de préparation pré-postnatale. Puis, et après ça, je me suis intéressée beaucoup, comme j'étais tellement motivée à la périnatalité, bien, après ça, quand les enfants ont pu me laisser un peu de souffle, quand le dernier a eu 2 ans, bien là, j'ai été plus disponible pour assister aux accouchements. Alors, d'abord comme doula, mais après ça, comme apprentie. À l'époque, c'était pas légal, la pratique sage-femme. Et donc, moi, je suis une des dernières... en fait, je suis la dernière sage-femme autodidacte à avoir été reconnue par l'Ordre des sages-femmes par la suite. Avant ça, j'ai fait un certificat aussi des études en sexualité humaine, en santé communautaire, parce qu'il n'y avait pas de bac à l'époque pour donner sage-femme. Donc,
Après ça, une fois j'ai été reconnue pour être inscrite au tableau de l'Ordre des sages-femmes en 2001 ou 2002, là, j'ai pu travailler dans les maisons de naissance comme telle. Ouais. OK. Mais c'est bon d'avoir justement ce portrait-là, pour comprendre un peu comment, pourquoi. Parce que j'ai toujours été dans le milieu de la santé, ça, c'est sûr. Toujours été... Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce domaine-là? Justement, tu te lèves le matin, la petite flamme, comment tu la décrirais? C'est d'arriver à rendre les gens autonomes par rapport à leur prise de santé et aussi à développer leur intuition par rapport à ça. Parce que je dirais, toutes mes expériences cliniques, parce que je suis d'abord et avant tout une clinicienne, je réalise, parce qu'on est beaucoup en relation d'aide aussi, hein? Ben oui. Veut pas, on rentre dans l'intimité aussi des gens. Et donc, j'ai beaucoup appris des gens, hein? Beaucoup appris, beaucoup. Même dans les vestiaires, d'ailleurs. J'écoutais tout le temps. C'était vraiment une école incroyable. Et donc, c'est vraiment... je te dirais, c'est toute l'intuition aussi que les gens... 75% des gens ont l'intuition de ce qu'il faut faire. C'est juste de leur amener à être conscient de ça. De continuer à écouter cette petite voix-là. Et parce qu'on se fait bombarder beaucoup. On est beaucoup dans l'informare. On se fait beaucoup bombarder 100%. De toutes sortes d'affaires. Mange ci, mange pas ça. Ben oui, fais ci, fais pas ça. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Des fois, c'est pas applicable pour toutes sortes de raisons. Puis valable ou moins valable, ça, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que cette personne-là a une réalité. Puis moi, je tiens compte de ses objectifs, puis de la réalité dans laquelle elle vit aussi, parce que il y a des modes de vie qu'il faut que tu fasses attention. Là. Tu ne peux pas suggérer n'importe quoi. Il faut vraiment l'adapter, puis amener dans ces démarches. As-tu vu qu'il y avait eu un résultat? As-tu vu qu'est-ce que ça a fait? Juste amener aussi à ce que je ne sois pas toujours dans le décor aussi. Moi, je ne veux pas développer... ça ne me dérange pas que les gens viennent me voir régulièrement, mais je veux les outiller, puis donner des éléments. Je veux éduquer aussi, parce qu'il y a un gros volet de la naturopathie, c'est ça, d'éduquer. Bien, je veux les outiller pour qu'ils puissent soit aller le goût de lire, soit aller le goût de s'intéresser à un sujet en particulier, soit pour qu'ils puissent, après ça, être autonomes. Parce que c'était ça aussi que nous, on prônait beaucoup comme sage-femme à l'époque. Donc, pour moi, c'est une continuité naturelle, logique. Là, c'est ça. Je continue à être... Fait que dans le fond, dans ce que tu offres, dans le fond, il n'y a pas de one size fits all. Tu t'adaptes vraiment avec ton client ou ta cliente. Oui. J'ai pas de protocole, là, moi. C'est ça, oui. C'est comme, on check ça. Non. Je ne suis pas une protocolaire. On est dans le jugement clinique. On va poser des questions sur tous les systèmes au premier rendez-vous, là, particulièrement, qui est quand même plus long. Ça prend du temps, il faut le faire. C'est une démarche qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Puis je peux comprendre, mais c'est 1h30 le premier rendez-vous. Puis souvent, je dis aux gens, ça se peut que ça se peut que tu sois fatigué ce soir. Puis c'est normal. Mais après ça, là, c'est moins long. Puis après ça, mais moi, il faut vraiment que j'aille un topo. Plus j'ai d'informations, plus cliniquement, je peux voir biochimiquement qu'est-ce qui se passe. Et dans sa globalité, mais aussi depuis que la personne est jeune aussi, de voir son historique, un peu. Là. Prenons l'exemple justement d'un membre de l'auditoire qui écoute, qui dit « OK, c'est intéressant, la naturopathie, excuse-moi, mais concrètement, j'ai des besoins dans quel sens? » Fait que tu as une cliente qui t'approche, c'est quoi la problématique qu'elle peut t'amener, qu'on pourrait peut-être soigner ou aider à travers la naturopathie? Moi, d'abord, je vais toujours m'assurer qu'il y a un suivi médical. Parce que je ne suis pas très à l'aise quand les gens... c'est sûr que s'ils n'ont pas de suivi médical parce qu'ils n'ont pas de médecin, parce qu'on a besoin d'en trouver, c'est une chose. Oui, c'est ça. Quand même, on va nuancer. Mais je veux m'assurer que la raison pour laquelle la personne vient me voir, s'il y a eu un avis médical, OK? Parce que ça m'est arrivé à 2 ou 3 reprises que j'ai dit à la personne, à la fin, même avant la fin de la rencontre, va voir un médecin. Parce que j'ai dit, je suis pas à l'aise avec ça. Et j'avais très bien fait, parce qu'il y en a un, entre autres, c'était un cancer du cerveau. Donc, il faut vraiment rester dans nos limites de pratique. Donc, mais si, par exemple, je ne sais pas, moi, la personne vient nous voir pour un problème de sommeil, elle en a parlé à son médecin, puis ça n'a pas vraiment...
ça ne s'est pas amélioré, bien là, je vais voir un peu, d'abord, l'historique de ce problème de sommeil-là. Je vais demander, il est où le problème de sommeil? C'est-tu à l'endormissement? C'est-tu au milieu? Donc, ça, le sommeil, ça, c'est assez, pas généralisé, mais c'est quelque chose qui revient souvent, ça, le problème de sommeil. Puis des fois, la personne ne reconnaît pas qu'elle a un problème de sommeil, mais moi, parce que j'interviewe ces aspects des habitudes de vie-là, bien, j'ai l'impression que tu pourrais peut-être bénéficier d'une petite heure de plus ou d'une demi-heure de plus, tu vois? Parce que je sais que dans le sommeil, il y a une partie du sommeil qui est réparateur physiquement, mais il y a une partie du sommeil qui est réparateur psychologiquement aussi, qui est la deuxième moitié de la nuit. Donc, s'il est écourté pour toutes sortes de raisons, bien, ça se peut qu'on est en déficit. Oui. De réparation. De réparation, oui, tout à fait. Est-ce qu'on, selon toi, selon ton expérience, on ne se connaît pas assez au niveau du sommeil? Est-ce qu'on est méconnaissant de ça? Non, on connaît beaucoup plus de choses. Moi, j'ai donné une conférence sur le sommeil, puis il y a un auteur américain, là, j'oublie son nom, là, mais la question de son livre, c'est « Pourquoi dormons-nous? » tu sais. Là, il a sorti toutes les études par rapport à ça. Là, c'était vraiment fascinant. Donc, il y a de plus en plus de recherches. Je sais qu'à l'hôpital Sacré-Cœur, par exemple, il se fait de la recherche là-dessus. Entre autres. Non, il se fait beaucoup de... Même le sommeil, les rêves conscients. Il y avait quelqu'un à Radio-Canada qui a été interviewé, un chercheur dernièrement. C'est vraiment fascinant, le sommeil. C'est sûr qu'on ne connaît pas tout encore, mais de plus en plus... je trouve qu'on a des outils pour pouvoir travailler sur cet aspect-là des habitudes de vie. Il y a peut-être un problème de compréhension au niveau des gens de savoir l'importance du sommeil ou du moins de dire moi j'ai besoin de combien d'heures, justifier, je sais pas, est-ce que j'ai besoin de 10 heures, j'ai besoin de 8 heures, j'ai besoin de 6 heures pour fonctionner, pour être performant. Puis dans notre monde entrepreneurial, surtout au niveau de notre jeunesse, on encourage de travailler beaucoup, de prendre justement du café, des Red Bull, en tout cas, tout ça pour être plus performant, puis moins, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on voit peut-être pas nécessairement la valeur de dormir plus finalement, right? Et fait il y a peut-être cet enjeu-là au niveau de notre génération. Oui, parce que si vous êtes jeune, ça va. C'est plus, si vous êtes tu jeune, peux te le permettre, c'est ça? Tu as comme un potentiel, tu as comme une banque de réserve, tu sais. Mais on sait maintenant que, par exemple, le manque de sommeil augmente statistiquement les accidents de la route, par exemple. Augmente les problèmes cardiaques, par exemple. Moi, j'étais sage-femme, puis je ne dormais pas la nuit. OK? Puis en plus, j'ai eu 3 petits. Donc, j'ai eu des problèmes cardiaques. Et c'est prouvé que manque de sommeil, à moyen ou à long terme. Je ne te parle pas d'une nuit. Non, c'est ça. Tu sais, je ne te parle pas court terme. C'est vraiment cumulé, là, c'est sur plusieurs nuits. C'est ça. Bien, moi, j'ai travaillé dans une job où je manquais de sommeil tout le temps, tu sais. Fait que c'est vraiment le cumul. C'est pas du jour au lendemain que le problème va arriver, mais le cumul fait en sorte que, oui, c'est prouvé maintenant, les statistiques, là, pour le... Puis je veux dire, je pense que, évidemment, avec nos cellulaires et les nouvelles technologies, c'est tellement facile de passer à travers notre heure de sommeil qu'on se dit, je me couche à 10h, 10h30. Puis là, tu tombes sur TikTok, Instagram, Facebook, puis ça finit plus, puis là, tu dépasses, puis là, t'es comme en phase, que ça prend beaucoup plus de temps pour t'endormir. Moi, je vis ça personnellement, c'est pour ça que je l'explique. Un sommeil saccadé. Tu te réveilles pendant la nuit, mais c'est pas mieux non plus. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un travail à savoir pourquoi j'ai des difficultés de sommeil, ou je dors mal. Peut-être à faire une remise de questions sur notre vie actuelle, sur nos... moi, c'est ce que j'explique. C'est ça, quand je te parlais de la partie éducation, c'est que j'explique physiologiquement ce qui se passe dans le corps. Puis j'ai des schémas pour le montrer. Puis c'est tout l'équilibre entre le cortisol qui nous donne l'énergie à se lever le matin, puis la mélatonine qu'on commence à sécréter à 20 h le soir. Fait que ça, ils travaillent toujours en opposition. Mais j'ai des gens qui sont sur le cortisol à 8 h le soir, là, tu sais. Ils sont fatigués, là, tired, but wired. Ça, c'est l'étape juste avant de crasher, ça. OK? C'est vraiment, là, ils sont comme ça, mais ils ont de la misère à se lever le matin, là. T'sais? Tu veux dire... Le cycle est comme inversé, si tu veux, ou presque inversé. Tu vois? À l'heure du coucher, ils sont vraiment primés. Oui. Puis inversement, évidemment, quand tu te réveilles, tu te lèves plus, tu n'es plus capable de te lever, ou ça va te prendre 3-4 cafés. Ça, c'est anormal, tu dirais? Bien, ça, c'est pour nous, comme naturopathes, c'est un peu déséquilibré. C'est que ce qui est prévu physiologiquement à se faire dans le corps, c'est pas ça qui se passe en ce moment. C'est pas la lecture que j'ai de ce qui se passe dans le corps de cette personne-là, tu vois? Bon.
Des fois, pour une période courte, ça va, mais si ça devient chronique, bien là, à ce moment-là, faut y voir. Parce que quand on est jeune, ça ne nous dérange pas. Tu sais, on fonce pareil. Je le sais, moi, j'étudiais, puis je travaillais, je faisais mes travaux la nuit. Puis, donc, tu sais. Puis en plus, après ça, j'ai décidé de devenir mère puis sage-femme. C'est un peu folle, là. Mais madame, mais tu sais, c'est vraiment... J'ai vraiment couru après le trouble. Mais là, j'ai vraiment compris en étudiant en naturopathie, puis particulièrement quand j'ai préparé cette conférence-là sur le sommeil, parce que j'en ai donné d'autres conférences aussi sur la digestion, entre autres. Mais c'est vraiment au système immunitaire. Mais c'est vraiment... Ça fait partie de la base un peu des habitudes de vie, je dirais. C'est pour ça que oui, manger très bien, c'est beau, là. Oui. Mais... le sommeil, il ne faut pas trop le scraper. Oui, mais 100%. On voit souvent, mettons, pour vivre une vie saine, c'est bien manger, c'est s'entraîner ou faire un sport régulièrement. Puis le sommeil, oui, on en parle, mais on dirait que c'est plus les deux premiers qui sont primaires. Puis l'autre est comme, évidemment, c'est un peu évidemment, mais c'est pas tout le monde qui a un sommeil parfait, évidemment. Non. Beaucoup de problèmes. Les problèmes de sommeil ont augmenté beaucoup, statistiquement. Là, le stress, l'anxiété, ça rentre là-dedans. Oui, tout à fait. L'exposition, comme tu disais tantôt, tu faisais référence aux téléphones cellulaires. Les ordinateurs, c'est sûr. Il y a plein de choses. Moi, j'ai un client qui est électrosensible. Lui, en plus, il faut qu'il se blinde dans sa maison, tu sais. Fait que là, ça rajoute, une autre affaire. Tu veux-tu l'expliquer, dans le fond, électrosensible, c'est quoi la réalité de cette personne-là? Ces personnes-là, en fait, c'est une personne qui a, entre autres, des neuropathies. Ça ressemble à une maladie auto-immune. C'est comme si c'était les nerfs, les extrémités, entre autres, les doigts, les orteils, qui deviennent comme engourdis un peu. Puis, lui, quand il va faire du ski, mettons, à un endroit, puis qu'il y a une grosse antenne, mettons, de télécommunications, il sent. La même chose, s'il va sur l'autoroute, là, il va se sentir quand il est proche d'une antenne. Il dit, voyons, comment ça se fait? Il est à côté d'une antenne, puis tout de suite, il le sent. Fait que là, c'est un autre genre de travail à faire. Fait que ces personnes-là, faut voir aussi qu'est-ce qui fait qu'en sous-jacent de ça, pourquoi sont arrivés à ça? Tu vois, moi, nous autres, c'est beaucoup la cause qu'on essaie de chercher. Quelqu'un qui a de la misère à digérer, ça se peut que ça soit à cause aussi d'un déséquilibre thyroïdien de sa glande thyroïde, parce que je sais que l'acide chlorhydrique est en partie une bonne production quand la glande thyroïde est top. Fait que je sais, je fais mes liens, comme ça, entre les organes. Donc, fait que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. 100%. Dans le podcast, on pose une question puis on passe sur 10 descriptions, mais je trouve ça pertinent. Puis quand tu touches quelque chose, je suis comme, OK, mais je vais trancher là-dessus. Mais c'est curieux. Puis, tu sais, pour finir la parenthèse du sommeil, je me ramène quand j'étais ado. Je me souviens, j'avais tellement plus de fatigue, on se dirait, parce que j'avais pas assez de sommeil ou je savais pas comment calculer mon sommeil, évidemment, parce qu'on se levait tôt, avec les horaires fixes mettons, selon l'heure, tu sais. Fait que, puis, mais aujourd'hui, j'ai pas nécessairement besoin, mettons, dans le temps, j'ai peut-être besoin d'un 10 heures, mettons, de sommeil. Aujourd'hui, j'ai peut-être un 7 heures, ça me va, là. Oui, bien ça, c'est prouvé que physiologiquement, à l'adolescence, les horaires d'école devraient être repoussés un peu plus décalés, parce que, étant donné que l'adolescent est en croissance, ça demande plus d'énergie encore, d'où plus des fois de sommeil. Mais quelqu'un qui a fini sa croissance puis qui a besoin de 10-12 heures de sommeil, là, moi, je me questionne aussi. Les extrémités ne sont pas mieux non plus. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui se passe? Les glandes surrénales sont-tu à bout? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça peut être une réaction, dans le fond, un problème physique du corps humain qui transfère vers ça. Oui. Mais aussi, dans d'autres situations, ça peut être au niveau psychologique. Oui, tout à qui fait. transfère vers un effet physique. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder la globalité. Puis c'est pour ça, moi, je veux être sûr que la personne qui vient devant moi et qui dit qu'elle est fatiguée, mais j'ai dit, c'est quand les dernières prises de sang? T'as-tu vu un médecin? Tu sais, j'ai rendu, non, je n'ai pas fait j'ai pas vu de médecin, ça fait 5 ans, mais j'ai dit, peut-être ça pourrait être un bon commencement, tu sais. D'un coup, qu'elle a fait de l'anémie, cette personne-là, tu sais. Ne serait-ce que ça, tu sais, ça serait un minimum, là. Mais ça peut être... Puis il y a toutes sortes d'anémies, là, tu sais, par B12, par... Il faut voir, tu sais, fait que... non, c'est ça, c'est vraiment... faut vraiment questionner. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voulais faire anthropologue parce que on questionne beaucoup. Je m'aperçois que j'ai choisi la meilleure job pour ça parce que c'est un peu ça que je fais. Tu questionnes je l'être humain, creuse un peu, mais
dans tous les aspects de sa vie. Tu sais, elle me dit qu'elle perd des cheveux. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 3 mois? Elle dit, pourquoi tu me demandes il y a 3 mois? Ouais. C'est parce que les cheveux, c'est des cycles de 3 mois. Mm-hmm. Fait que, oui, c'est vrai, il est arrivé telle affaire. Mais... OK, tu sais. C'est vrai, on pense pas à ça. On pense dans l'immédiat, dans les dernières semaines, tu sais. Non. Ben non. Fait qu'il y a des continuations. Oui, puis on ne réalise pas l'impact que ça a nécessairement sur notre système, sur notre psychologique et notre physique. Autant. Oui, psychologique, physique est connecté à 100%. Faut pas, Vraiment. Vraiment. Non, c'est intéressant. Vraiment. Puis là, c'est sûr que l'enjeu qui rentre à savoir si c'est un client ou une cliente qui est en relation, qui ne l'est pas, qui a vécu peut-être des traumas, ou peu importe. Oui. Là, c'est clair, je pense que tu as tellement un profil détaillé que tu dois faire pour chaque personne dans ton accompagnement. Fait que je suis curieux, si je viens te demander justement de l'accompagnement, de l'aide, comment fonctionne ton processus au niveau des rencontres, comment est structuré tout ça? Bien, déjà, j'offre un 15 minutes gratuit découverte. OK, cool. Tu sais, des gens qui ne sont pas sûrs. Ça va, Ou des fois qui sont référés, mettons, par... des fois, je vois ça, le conjoint est référé par sa femme. Ah, pour vrai? OK. Ça, des fois, puis il dit, il n'a pas l'air de vouloir l'être. Ouais, c'est ça. Viens me voir 15 minutes, on va jaser pendant 15 minutes. Puis, donc, il y a ça. Puis après ça, ben si la personne a le goût d'aller de l'avant, j'enchaîne pas personne. Même si j'offre des forfaits, tu sais, 2, 3 premiers rendez-vous, peu importe, ben je leur dis, commençons par un, puis après ça, on verra, tu sais. Puis c'est vraiment une rencontre d'1h30 où là, j'envoie un questionnaire préalable que les gens ils ont un devoir à faire, dans le fond. C'est un peu, je parlais de l'historique de la personne, j'ai besoin d'aller questionner ça, et donc, ça me permet de me préparer avant. Puis, parce que moi, je ne connais pas toutes les maladies, je ne suis pas médecin, moi, là, c'est sûr. Ou tous les problèmes d'infection, il faut que je fasse de la recherche, puis... et là, après ça, bien là, je suis un peu plus préparée. J'ai déjà commencé à mettre une espèce de tableau des hypothèses, si tu veux, que je vais continuer à remplir après la fin de la première rencontre. Et par la suite, j'envoie 48 heures, jour ouvrable, 48 heures après la rencontre, j'envoie des recommandations, des suggestions. Et toujours en fonction, naturellement, de l'objectif que la personne s'était fixé au départ. Si la personne vient me voir pour de l'anxiété et des ovaires polykystiques, OK, je vais y aller en fonction des objectifs, mais ça se peut qu'on ne fasse pas tout de suite dans la première suggestion. Mais je sais que moi, dans mon raisonnement, puis ça se voit pas toujours, des fois, il faut que je l'explique puis je le réexplique. Je veux préparer le corps, éventuellement, à une autre étape pour, par exemple, adresser une autre problématique pour laquelle la personne naît, tu sais. Si elle a 2, 3 objectifs, ça se peut qu'on en rencontre juste 1, 2 pour la première rencontre, puis encore là, ça dépend de la chronicité. Ça se peut que ça prenne plus qu'une rencontre pour pouvoir... plus c'est chronique, plus c'est difficile de déprogrammer le corps puis de le reprogrammer. Donc, il ne faut pas s'attendre tout de suite à des résultats. Moi, ce que je dis aux gens, je garantis jamais les résultats, mais je garantis que je vais chercher en Moses, par exemple, travailler beaucoup pour trouver des solutions, parce que moi, j'ai comme des outils, j'en ai, là, c'est incroyable, là, tu sais. J'ai pas juste la phytothérapie, l'aromathérapie, j'ai l'organothérapie, j'ai l'homéopathie, tu sais, puis toutes les approches aussi, toutes les habitudes de vie, as-tu pensé telle chose, juste de disposition dans la chambre à coucher, on parlait de sommeil tantôt. Ah, wow, à ce point-là, oui, vraiment. Les rideaux sont peut-être pas assez noirs. Il va falloir peut-être que ça soit plus opaque. Bon. Je sais parce que j'ai une cliente comme ça, c'est ça qui est arrivé. Juste en mettant les rideaux plus opaques, elle s'est mise à mieux dormir. Tu sais. C'était quand même fascinant. Donc, c'est des rappels comme ça. C'est des rappels comme ça. Puis, donc, la première rencontre, donc j'ai déjà pris connaissance et aussi de la médication que la personne prend, parce que moi, je ne pourrais pas donner n'importe quoi, parce qu'un de nos points forts, un des aspects de notre philosophie, c'est ne pas nuire. Donc, il y a des suppléments qui peuvent nuire. Moi, je sais. OK, avec certains médicaments. Oui, qu'il y a des interférences. Et nous, on a une banque de données qui nous permet de vérifier ces choses-là. Donc, c'est de la recherche aussi avant.
Puis là, après ça, j'interroge la personne sur chacun de ces systèmes. Alors, système digestif, système nerveux, système cardiovasculaire, comment est-ce qu'est ta peau, tes ongles, dans la vie. As-tu eu bien des antibiotiques dans ta vie? Bon, tu sais, c'est quoi tes infections? Souvent, je vais le savoir avant. Et puis après ça, bien là, je regarde toujours. Il y a toujours une partie, au fur et à mesure qu'on est dans la rencontre, je réfléchis tout haut dans la personne. Des fois, elle me regarde aller et elle dit « Voyons, ce que ça en va, elle. » OK. Puis là, je dis « Voilà, OK, je dis telle chose, voici pourquoi ça se fait comme ça, voici comment ton corps fonctionne, voici les enzymes, la bile, voici les étapes de la digestion. » Puis là, j'ai un croquis. Et donc, mais pour ça, il faut que tu sois plus dans le système parasympathique. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te calmes un peu le pompon. Là, les enzymes vont embarquer un peu plus, puis là, tout ça, ça va embarquer un peu plus. Donc, mais je ne dis pas comme ça, là. Mais tu comprends? C'est l'image que je donne quand j'explique. Puis, avec des mots, les vrais mots, des vraies choses. Parce que les gens sont intelligents, puis ils ont entendu plein de termes médicaux déjà. Fait que moi, je sous-estime jamais la compréhension des gens. Puis, donc, je vais vraiment utiliser les vrais mots, système sympathique, système parasympathique, bon. Puis au fur et à mesure, généralement, puis là, tout de suite, il y a quelque chose qui va popper comme truc, puis là, je les donne au fur et à mesure. Fait que souvent, à la fin de la rencontre, ça se peut que la personne ne se rappelle pas toutes des trucs. C'est pour ça que je vais y envoyer par écrit. Ben oui. Mais déjà, je suis ouverte à ce que je pense pour cette personne-là. Puis après ça, c'est sûr, je vais lui dire, bien, là, j'hésite entre deux trucs, il faut que je vérifie par rapport à cette médication-là, il faut que je fasse des vérifications, tu sais. Donc, ben, je ne touche pas la science infuse non plus. Fait que là, après ça, bien là, on regarde si elle veut qu'on sédule un autre rendez-vous, si elle préfère que la personne me rappelle tout simplement après, tu sais. Fait que moi, j'attache pas les gens comme ça. Ben non, il n'y a pas de contre-ferme, X nombre de rencontres. C'est adapté selon tes besoins. Oui. Puis tes finances aussi. Ah, bien, ton budget, j'imagine. Ton budget, parce qu'il y a aussi que si ça implique 2-3 suppléments, là, ils sont plus donnés, là, les suppléments, là, tu sais. Puis nous, on n'est pas dans des suppléments nécessairement qu'ils vont trouver à la pharmacie. On est dans des suppléments vraiment thérapeutiques. Parce que je sais que les oméga que je vais suggérer, je sais qu'ils ont été décontaminés de métaux lourds, puis qu'il y a une autre compagnie qui a vérifié en arrière, tu sais. Donc, pour moi, c'est important, ça, puis que ça se paye, ça, malheureusement. Donc, mais quand j'ai quelque chose en tête, généralement, et c'est ça le jugement clinique qui est en arrière, mais ça, les gens ne le voient pas, ça, puis ils ne voient pas tout le temps que je passe avant et après aussi une consultation. Ça, mon mari pourrait t'en parler, mais c'est vraiment quel est par exemple, est-ce que ce supplément-là va travailler plus qu'un ou deux aspects pour cette personne-là? Okay. Comprends-tu? Donc, je veux vraiment faire économiser les gens, puis de sorte que le supplément auquel je pense, il va être optimisé. C'est pas pour rien qu'on va suggérer assez souvent du magnésium. Puis encore là, le magnésium, pas nécessairement n'importe quelle molécule, parce qu'il y a différentes molécules dans le magnésium. Oui, puis, petite parenthèse, excuse-moi, à ça, le magnésium, j'en ai chez moi, puis tu vas à la pharmacie, tu as au moins 15 bouteilles qui est écrit magnésium. Oui. Puis tu as différents descriptifs, à savoir lequel. Oui. Parce que, je sais pas. Honnêtement, je le sais pas. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est sûr que le magnésium, c'est parce que la particularité du magnésium, c'est qu'on en a besoin dans 600 réactions métaboliques différentes. Okay. Quand j'ai commencé mon cours, on disait 300. Quand je l'ai fini, on disait 600. Fait que tu vois, ça continue à faire de la recherche là-dedans. Puis... Et donc, c'est un relaxant musculaire aussi. Il peut aider à faciliter le sommeil. C'est pas pour rien que je le suggère le soir. Puis, il va être un élément aussi, quand je disais dans 600 réactions métaboliques, entre autres pour aider les voies de détox du foie. Oui. Le foie, la détox se fait en 3 phases. Hein. Il y a 2 phases dans le foie, puis la 3e phase, c'est les intestins. Mais à l'intérieur de chaque phase, il y a différentes voies. Et ça prend souvent des éléments du complexe B et du magnésium. Souvent, pas que, mais entre autres. Ça revient assez souvent. La même chose si je veux travailler au niveau de la mitochondrie. Tu sais, la mitochondrie, là, c'est ce qu'il y a dans chacune de nos cellules. On en a plein. Oui. En biologie, là, de l'atténuation de biologie, là, c'est ça qui fait l'ATP, ce qui nous donne de l'énergie pour se lever le matin. Mais ça en prend du magnésium aussi. Puis quand on est stressé, bien, le pool de magnésium, il descend. Tu comprends? Donc,
on Oui. en a régulièrement besoin. Évidemment, là, c'est bizarre comme transition, là, mais évidemment, au Québec, on a des saisons un petit peu weird. L'été, on est plus enjoué, plus de soleil, Ouais. on sort plus d'activités. Ben oui. C'est beau, il fait chaud, tout ça. Oui. Il y a une grosse partie de l'année, il fait froid, c'est pas beau, c'est dégueu, on est démotivé. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, appliquer dans notre vie, du moins, des conseils rapides que tu dirais, ça, c'est un must, vraiment, là, tu sais, pour recréer ou retrouver un peu ce qu'on a, notre psychologique ou notre effet psychique qu'on a l'été. Je sais pas ce que tu entre autres, entre autres, pour éviter la déprime de novembre, la dépression saisonnière, mais tu sais, dans février, le sens, oui, plutôt que d'accepter it is what it is, est-ce qu'on peut contrôler ça ou Oui. Mais c'est sûr que les jouets dehors, ça aide en titi. Sortir. Okay? La luminosité est particulièrement importante. Puis même s'il ne fait pas soleil cette journée-là, on sait que la luminosité, c'est bizarre à dire, mais plus tu es en contact avec la luminosité, plus ta mélatonine qui va te faire dormir le soir, elle va être mieux sécrétée. C'est vraiment... Puis la luminosité extérieure, évidemment. Oui, toujours. Oui. Pas une lumière artificielle, pas celle-là. Non. Ça vient sécréter, tu vois. Oui, c'est ça. Fait que... Et donc, puis d'aller faire de l'activité physique, puis d'aérer 10-15 minutes l'appartement ou la maison aussi par jour. Ça, là, c'est un must, je te dirais, changer l'air beaucoup. Donc, bouger à l'extérieur, socialiser naturellement. Oui, au niveau alimentaire, il y a plein de choses aussi, là, mais particulièrement, ça, c'est des choses très, très simples, ça. Moi, je sais qu'entre autres, je fais du cardio plein air aussi. Puis ça, j'aime ça parce que c'est 12 mois par année. Les seules fois où c'est annulé, c'est quand il y a un orage. Puis quand il y a du verglas, des fois, on le fait pareil parce qu'on a des crampons, tu sais. Fait que va jouer dehors. Dans le fond, c'est une forme de marche? Non, c'est des activités physiques de tout niveau dehors. Cool. Fait qu'on se promène dans le bois ou dans un parc. C'est bonne puis idée, on fait une partie cardio, une partie muscu, puis des étirements aussi. Cool. Puis c'est en groupe, fait que tu as ta partie sociale aussi. Oui. Si tu veux. Si tu veux pas, tu parles pas à tu parles pas aux gens, c'est tout. Puis donc... C'est vraiment... je trouve que c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi pour le moral aussi. Tu arrives de ta séance d'activité physique, tu as parlé à du monde, tu as été dehors, tu as fait activer ta circulation sanguine, tu as respiré de l'air pur, parce que nos maisons sont quand même très isolées. OK? Et donc, il y a de la pollution intérieure aussi dans nos maisons. Fait qu'il faut des fois sortir dehors à cause de ça. 100%. Donc, c'est vraiment quelque chose... Je commencerai en tout cas définitivement par ça. Après ça, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Oui. Bon, c'est sûr que la vitamine D au niveau de l'immunité, du système immunitaire, c'est sûr qu'elle va être intéressante. Mais il y a des gens qu'il faut qu'ils fassent attention à la vitamine D parce qu'à cause de leur médication, il faut y aller mollo. S'ils n'ont plus de vésicule biliaire, il faut y aller mollo parce que c'est une vitamine liposoluble. Vois-tu? Alors, il y a comme... Là, je peux pas rentrer dans des généralités de 100%. Cet ordre-là trop. Mais c'est sûr que fruits et légumes, le plus possible, on a moins le goût de manger cru. Mais, tu sais, je sais pas, moi, des fois, je dis, prenez votre soupe, puis mettez un petit peu voyons, on appelle ça des... j'ai juste le nom en anglais, mais c'est des germinations de brocoli. Sur le dessus. Ça peut être n'importe quelle germination ou des pousses, là. Fait que tu as quand même le chaud de la soupe, mais tu as quand même un peu de cru qui n'est pas trop froid, tu sais. Fait que là, en même temps, tu as des enzymes là-dedans. C'est des trucs comme ça que je donne aussi, entre autres. Bien, c'est des bons trucs. Puis, souvent, les gens vont associer ça. Ben, je sais pas, je prends de la vitamine D, mettons, ou vitamine C aussi pour m'aider à travers ces saisons-là. Mais c'est beaucoup plus, là. Oui, bien, effectivement, la vitamine C, la particularité, tu vois, c'est parce que la particularité de la vitamine C, c'est qu'elle est vite éliminée. Puis c'est la vitamine, c'est une vitamine hydrosoluble qui est je l'appelle la princesse des vitamines, OK? Elle est bien fragile, OK? Donc, si tu fais venir des oranges de bien loin, ça se peut qu'il y en ait moins parce qu'il y a eu un délai de transport et d'entreposage particulièrement. Donc, moi, ce que je vais dire à ma clientèle, là en ce moment, on est exposé aux meilleures vitamines C qu'on n'a pas, entre autres avec les petits fruits. Particulièrement les petits fruits amers québécois, les baies d'aronia, baies d'amélanche, les camerises, ces choses-là, puis faites-en congeler. Fait que là, vous allez en avoir cet hiver. Bonne idée. La congélation va vraiment aider.
Ou encore de déshydrater, mais idéalement avec un déshydrateur à moins de 40 degrés Celsius pour ne pas perdre justement ces nutriments-là, qui sont fragiles quand même. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, je veux dire, si je regarde un petit peu ce que j'ai vécu dans l'hiver dernier, c'était mon environnement, mon appartement, finalement, c'était rendu un environnement qui était, tu sais, bordélique. C'était démotivant, c'était rendu même anxiogène, tu sais. Parce que ça ne tentait pas d'aller profiter de ton salon parce que tout était en bordel, right? Puis c'est démotivant, là, tout s'accumule au niveau du bordel. Fait que c'est pas le fun. Non. Puis la pandémie aussi, là, on recule un petit peu, là, mais c'est un petit peu cette réalité-là. Fait que c'est sûr que ça, tu y penses pas dans les médias, mais c'est sûr que ça, c'est un truc en arrière de la tête qui te pose, qui te pèse en tout cas sur le dos. Oui, j'avais une cliente comme ça qui avait un problème d'encombrement. Elle le disait elle-même. Elle avait carrément un problème d'encombrement. Donc, moi, j'ai apporté des éléments de solution, mais je l'orientais vers des références pour l'aider aussi dans ce sens-là. Parce que c'était vraiment problématique. Là. Quand tu es tout seul, ça va. Mais c'est parce qu'il était 4 dans la maison. Là. Elle vivait dans une petite maison. Fait que là, ça rajoute là, un peu. Fait que déjà, les enfants, ça vient avec de l'encombrement, dans un certain sens. Naturellement. Mais donc, c'est ça. Il faut voir pourquoi, tu sais. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là a ce problème-là aussi? Donc, là, on était rendu dans un stade un peu plus avancé, mais il y a toujours une raison derrière. Toujours une raison. Pourquoi on a un comportement ou... Oui, tout à fait. Puis des fois, ça peut être pour toutes sortes de raisons, tu sais, puis c'est des raisons très valables, très valides. Tu sais, c'est vraiment... On n'a pas à juger ça. Moi, je prends la personne comme elle est là, puis elle a la vitesse, elle ira à la vitesse qu'elle voudra. Je dis, il y en a, moi, j'en ai, là, écoute... là, je me rappelle d'un monsieur, il disait, là, tu me donnes tout ce que tu peux me donner, là, comme... J'ai dit, t'es sûr? Il dit, OK, je te donne tous les trucs. Après, il est revenu, il dit, tabarouette, il y en avait des affaires. J'ai dit, tu m'as dit que tu voulais que j'en ai donné. Puis ça a marché aussi. Tous les objectifs ont été atteints, mais lui, il était prêt. Tu comprends? Il était prêt à y mettre, oui. Puis moi, j'en ai d'autres qui me disent, là, vas-y, mollo. Je vis seule, j'ai pas de budget, j'ai vieilli, je suis pas vite. Pour toutes sortes de raisons, j'ai fait une dépression. Parfait, fine, on va y aller mollo, mais on va essayer de trouver les trucs qui sont les plus optimaux possibles pour les objectifs que vous avez, vous. T'sais. Pour faire une finalité sur ce sujet-là, au niveau de... Tu l'as déjà répondu au niveau de cette question-là, mais quand même, un client parfait, comment tu le décrirais? Mettons en quelques mots, mettons les certaines choses au niveau de qualification. Tu trouves quelqu'un qui te rend compte si c'est un bon fit ou un mauvais fit. Il faut que la personne, idéalement, elle peut être référée par quelqu'un. Des fois, ça aide. Mais des fois, je suis pas toujours sûre quand la motivation est là, si elle est référée par quelqu'un. Oui, parce qu'il y a une motivation externe. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que déjà, là, je vais plus questionner cet aspect-là. Puis, je leur dis, c'est pas un abonnement. Vous savez, si vous voulez vous faire 3 rencontres, moi, j'ai pas de problème, mais c'est, tu sais, essayez ça, puis dépendant de vos besoins par la suite, regardez ce qui se passe. Puis, vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à me rejoindre aussi. Puis regardez, fait que je sais pas la personne idéale. C'est drôle, hein? On dirait que je me suis tellement adaptée à toutes sortes de clientèle que... T'as pas une fermeté où tu dis... Non. C'est peut-être tu pourrais peut-être me répondre par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui voit peut-être pas la nécessité ou la valeur ou un besoin. Peut-être une fermeture d'esprit aussi par rapport à ce que tu présentes. Ah, mais elle viendra pas. Ouais. Elle viendra pas. Elle viendra pas payer 140$ le premier rendez-vous pour ça, là. Même si je donne un reçu pour fin d'impôt ou pour ses assurances. Même là, non, mais tu files ta clientèle à travers ça. Non, oui, non, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère à répondre à cette question-là, parce que je trouve que il y a tellement beaucoup de besoins, puis il y a beaucoup de réalités différentes aussi. Fait que pour moi, je prends la personne comme elle est, comme quand elle arrive. Tu sais, moi, comme sage-femme, là, j'en ai vu du monde, là. J'en ai vu du monde. Puis je suis rentrée dans leur intimité. J'allais à des accouchements à domicile aussi, là. Puis je faisais des visites à domicile. Wow. Fait que moi, je prends les gens comme ils sont, là. Puis un des aspects, d'ailleurs, de mes services, c'est aussi de faire des visites à domicile aussi. Soit pour des consultations ou s'ils veulent faire une révision de leur garde-manger ou des trucs comme ça. Fait que
je pars d'où est-ce qu'ils partent, tu sais. Je ne vais pas virer bout pour bout leur congélateur puis leur garde-manger parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient faire des révisions là-dessus. Non, on va y aller une étape à la fois, puis on va voir, tu sais, avec le budget qu'ils ont aussi, tu sais. Mais il y a moyen de manger sainement, par exemple, sans se limiter. Sans payer des fortunes, là, tu sais, puis en mangeant assez bio quand même. Puis moi, j'ai même donné à un moment donné une conférence, ça s'appelait, comment c'était pas le titre? Manger écono manger santé, écolo, en tout cas, quelque chose comme ça. Okay. Puis je faisais des recettes, puis je faisais goûter aux gens, tu sais, puis ils n'en revenaient pas qu'est-ce que ça avait coûté, tu sais. Oui, parce qu'on associe les gens, ils disent « Ah, je veux bien manger sainement, mais je veux dire, manger des plats déjà préparés, c'est moins cher, c'est plus vite. Tandis que le bio, mettons, le prix d'achat est beaucoup plus cher. » Tu sais, c'est souvent ça qu'on se fait dire. Oui, mais c'est beaucoup moins vrai qu'avant, pour ce qui est du bio, en tout cas, définitivement. Ouais, cool. Surtout quand tu vas avoir un panier fermier, entre autres, qui est régulier. Fait que là, tu as encore plus quelque chose de local et tu sais d'où ça vient puis tu sais que ça, c'est vraiment bio. Aussi, ça commence par les chiffres 9-4, tu sais, le code barre 9-4, ça, c'est bio. Fait que tu vas vraiment aller... il y a moyen de trouver des trucs. Moi, je vais donner des applications aux gens. Là. Il y a toutes sortes d'applications. Ils peuvent aller chercher de la viande pas chère, même de grains, tu sais, Food Hero. L'autre, j'oublie le nom. Là. Écoute, je me suis pris à un moment donné... j'avais plein de viande, plein de poulets de grains pas chers. Je dis, waouh, c'est incroyable, tu sais, c'était congelé tout, parfait, c'était bonne. J'ai jamais été malade, là. Puis, donc, c'est ça. Donc, je donne des petits trucs comme ça, puis pour que ça soit abordable, puis c'est plus vrai que c'est... ça coûte cher manger sainement. C'est pas vrai. Puis je trouve qu'au Québec, Canada, en tout cas, c'est plus abordable parce que, en tout cas, j'ai pas vécu aux États-Unis, mais j'ai l'impression que là-bas aussi, il y a une plus grosse distinction, là. En fait, le prix d'achat, ça, je ne sais pas, fait un petit bout que je suis pas allée, puis j'irai pas le porte prochainement. Ah, je sais pas pourquoi. Mais je te dirais, leurs normes du bio sont moins strictes que les nôtres. OK. Ah, tu vois. Oui, ils révisent à la baisse un petit peu. Donc, puis ils mettent de la pression sur les pays à côté par rapport à ça. Nous, on ne veut pas ça au Québec. Ni au Canada, mais particulièrement au Québec. Ouais. Donc, il y a d'ailleurs un site qui s'appelle Québec Bio. Okay. Et si les gens veulent recevoir une infolette, c'est vraiment intéressant de voir. Okay. Ne serait-ce que pour éliminer les pesticides. Là, déjà, on la retrouve dans l'eau potable. Là, les pesticides, il y a une étude dernièrement qui vient de sortir là-dessus. Ouais. Donc, tu sais, c'est dur pour le foie de tout éliminer ça. À un moment donné, là, à longue, là, en plus des médicaments, en plus de... Fait qu'il faut y voir à ces choses-là. Puis, donc, c'est ça. Mais, moi, je te dirais, écoute, moi, j'ai déjà vu un brocoli qui était quasiment moins cher bio qu'un brocoli qui n'était pas bio des fois. Là, c'est ça. Fait que ça dépend des moments de l'année, tu vas me dire, mais ça, c'est sûr. Mais des fois, si on y va avec ce qu'il y a de disponible, c'est manger avec la disponibilité aussi. Oui, puis de regarder peut-être justement les applications qui sont intéressantes pour mettre en valeur certains produits ou les rabais aussi. De magasiner un peu ça, surtout quand dans l'optique que l'économie, c'est un petit peu plus difficile au niveau du budget et tout ça. Fait que regardez ça, si vous avez une famille aussi, ça vaut la peine. Puis végétaliser aussi, ça coûte moins cher. Tu veux dire acheter plus de légumes dans son alimentation? Mais aussi des protéines végétales. Ah, OK, oui. Tu sais, je veux dire, je peux faire un végé pâté qui est protéiné. Je peux faire un dalle qui est fait à base de lentilles rouges puis qui est très protéiné. J'ai juste à rajouter une autre protéine végétale, fait que j'en ai déjà 2. Les magasins en vrac aussi. Quand tu vas chercher, tu amènes tes pots puis tu fais remplir en vrac ou tu le remplis toi-même, là. Les épices bio là-dedans, là, ça coûte rien. C'est même pas un mot, rien. Mais ça coûte rien. C'est vraiment fascinant de voir ça. Fait que, mais c'est une autre façon de magasiner. C'est pas du Costco, c'est pas la même chose. C'est une autre façon de magasiner. Fait qu'il faut juste que tu planifies tes pots puis tu prévois ta journée où tu y vas. Exact. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression que changer les habitudes, c'est pas facile. Oui, puis tu sais, je pense que je veux dire, à Montréal, on est fort aussi sur les épiceries en vrac, puis tu sais, sélectionner peut-être certains produits. Oui, il y en a plus aussi. Ça amène un petit peu plus en région, là, mais je veux dire, dans les banlieues. Mais on dirait que cette économie-là, ou cette manière de consommer, ou d'acheter nos produits, c'est un petit peu plus
Fait que c'est vers ça, fait que c'est cool d'amener ça. Oui, bien, loin. s'il y a une conscience de plus en plus. Une conscience, oui. en tout cas, dans la génération aussi, de plus en plus, Oui, on vraiment. développe ça. Ouais. Changer de sujet, j'ai un sujet que je voulais absolument aborder avec toi. Dans l'accompagnement que tu offres, est-ce que tu intègres l'astrologie ou c'est vraiment pas. L'astrologie, non. Ouais, non. Non, pas non vraiment. du tout. Les signes zodiacs ou signes astrologiques, non, pas vraiment. Non, tu regardes Non. pas ça dans ton. OK. Non, pas du tout. OK. Non, j'ai Parfait. pas cette compétence-là. OK. Moi, je ne sais pas si ça va faire partie de mes formations continues parce on doit faire Ouais, soit de la 60 heures de formation continue en 3 ans. Je Oui. pense que je vais faire le trip en 3 ans. C'est un petit peu Non, parce malade. que je pose la question parce que Ouais. souvent les gens qui sont vraiment proches de cette science-là vont dire dans cette phase-là, en ce moment, ça explique pourquoi je suis. Oui, je comprends ce que tu veux fatigué dire. Oui, ou moins bien, pas moins enligné. Ouais. Ben, peut-être qu'à ce moment-là, si on a fait un peu le tour de la question, par exemple, d'un état de peut-être de regarder ça, fatigue, peut-être que ça va être quelque chose à explorer. Bien, souvent, intuitivement, il y a des choses qui montent. Moi, je vais des fois même me référer pour des personnes, pour des constellations familiales aussi, qui est une autre approche aussi. Donc, c'est autant des bonnes références, là, pas n'importe qui. Ouais. Donc, mais non, je n'ai pas cette formation-là. Qualification, Ouais, c'est bon, ça, réel pour ça. qualification. OK. Non, j'ai plus, par contre, je regarde plus ce qui se fait du côté peut-être plus de la... Des fois, je tiens compte de la médecine chinoise aussi, l'horaire, l'horloge chinoise. Par exemple, si une personne se réveille beaucoup entre 1h et 3h du matin, bien, ça nous suggère peut-être que le foie travaille peut-être un peu plus fort au point de vue médecine chinoise. Ça, c'est une autre approche complètement différente, vraiment. Fait que, mais moi, je ne suis pas acupunctrice, là, je suis pas... Mais des fois, je vais même référer en acupuncture ou en ostéo. Je me rappelle d'avoir référé quelqu'un en ostéo, là, que ça y avait fait énormément de bien. Mais, parce qu'elle avait fait des chutes, tu sais. À un moment donné, il faut voir à ça aussi, tu sais, au niveau structurel. Mais non, je n'ai pas cette qualification. Bien, follow-up question par rapport à ça. À travers toutes ces années, comment tu as vu la naturopathie évoluer? Donc, les innovations, les nouvelles recherches qui sont implantées, peut-être les nouveaux produits qui sont offerts. Qu'est-ce qui a changé, mettons, les grandes lignes que tu as vues là, à travers ton domaine? Bien, il y a beaucoup d'offres dans les compagnies pour les produits de santé naturelle parce qu'ils voient que c'est une manne. Okay? Les gens veulent se prendre en main. On connaît toutes les huiles essentielles. On connaît on sait les grandes lignes de ça. Entre autres. Ouais. Ça, c'est un outil, l'aromathérapie. Mais, fait que, parce qu'il y a une grande offre, je dirais, ça... les gens vont être portés à aller magasiner quelque chose de moins... magasiner un prix plutôt qu'un produit, des fois. Fait que ça, je le vois. Par contre, nous, au niveau thérapeutique, on est capable d'avoir beaucoup plus de qualité, de choix dans la qualité thérapeutique, définitivement. Puis, par contre, ça nous oblige à faire beaucoup de formations plus pour être à jour par rapport à ces produits-là tout le temps. Ça, c'est un aspect de notre formation. C'est pas juste ça là, qu'on fait. Ouais. Puis, de toute façon, c'est pas juste ça qui est reconnu dans la formation continue. Puis, toutes les recherches aussi qui vont se faire au niveau, par exemple, au niveau international, au niveau des plantes, par exemple, au niveau de, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement, là, c'était quoi donc j'ai vu dernièrement? J'ai fait, oh wow, c'était super, c'était-tu l'inositol ou je sais plus, c'était le coenzyme Q10, mais en tout cas, c'était vraiment un autre aspect de cette substance-là qui pourrait aider pour quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, par exemple, tu sais. Okay. Donc, oui, un peu plus de recherche de fait là-dessus. Puis, beaucoup de réseautage aussi. Tu sais, nous, on est, malheureusement, et heureusement, on est une province distincte. C'est la même chose pour le dossier sage-femme. D'ailleurs, on a été légalisé la pratique sage-femme ici après l'Ontario. OK. Puis, au niveau de la naturopathie, en Ontario, tu peux avoir des naturopathic doctors, qui font des gestes qu'on n'a pas le droit de faire ici. Okay? Entre autres, d'installer une intraveineuse pour donner, par exemple, de la vitamine C intraveineuse, tout ça. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. Donc, c'est sûr que ça, quand on va dans les colloques internationaux, on voit plein de choses comme ça, qui sont faites, mais nous, on ne peut pas les faire ici. Puis tu ne vas pas trop loin, je veux dire, non, tu vas à Cornwall. De province. Okay. Cornwall, c'est à 1h30 d'ici, tu sais. Okay. Fait que même pas. Fait que, donc, c'est... dépendant où est-ce que tu es au Canada, les juridictions sont différentes. Mais dirais-tu que c'est un désavantage ou un avantage d'avoir ces limitations-là?
Moi, je pense que c'est un inconvénient parce que si on veut rencontrer des objectifs de différentes personnes, aussi une population aussi qui est vieillissante, donc qui est de plus en plus aussi aux prises avec des maladies chroniques aussi, on voit ça plus, le cancer notamment. Non pas que la naturopathie va remplacer les traitements au niveau du cancer, absolument pas. On ne va jamais suggérer à quelqu'un d'arrêter ses traitements, au grand jamais. Mais on va supporter la personne à travers le processus de ces traitements pour qu'elle puisse dormir mieux, entre autres, notamment. Et des fois, ils ont un peu plus d'outils quand ils sont en Ontario pour ce genre de trucs-là, tu sais. Ils peuvent prescrire même certaines aspects de choses que nous, on ne peut pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire partie de cette association-là, l'ANAC, l'Association des naturopathes du Québec, parce que c'est juste des naturopathes, puis parce qu'ils ont des critères aussi qui nous ramènent dans notre champ de pratique régulièrement. Et puis, il y a de la formation continue, puis il y a 2000 heures minimum de formation pour rentrer, puis un examen d'entrée, puis tout ça, tu sais. Oui, c'est régi, là, littéralement. Là. Oui, on n'est pas un ordre professionnel. Il n'y a pas d'ordre professionnel. Le titre naturopathe n'est pas protégé du tout. Mais il y a des certifications à suivre, évidemment, pour... Dans le cadre de mon association, oui. Exact. Il y a vraiment... ça fait du sens. Je veux dire, tout professionnel se doit de s'informer puis de voir c'est quoi les nouveautés. Oui, nouvelles pratiques. Ça change tout le temps. Ouais. Et puis, comme là, tu vois, on devrait avoir probablement... On a eu, à un moment donné, un colloque sur la santé féminine. Après ça a été la santé masculine. Après ça a été sur le vieillissement. Là, on va avoir peut-être sur la fatigue chronique ou la maladie de Lyme. Ou, en tout cas, on va voir là, ça peut à confirmer. Donc, les maladies qui sont... Les maladies... C'est des syndromes, souvent, qui sont difficiles au niveau médical aussi à traiter parce que c'est pas évident. C'est complexe. C'est très complexe. Donc, ça peut des fois amener une avenue complémentaire à ce qui est fait déjà en médecine. Moi, mon rêve, c'est vraiment d'être l'entrée en prévention dans le système de santé, tu sais, mais je vais probablement mourir avant ça, là. Mais pour que les gens savent se prendre en main par rapport à leur santé, tu sais. Autonome. Autonome, beaucoup. C'est un peu ça la mission. Oui. Oui, je pense que c'est ma mission de vie. Ça serait ça? Est-ce que ça serait ça un petit peu l'objectif final de pourquoi tu fais ça? Oui, mais je suis très supportante. Je vais beaucoup écouter avec empathie, mais à un moment donné, je vais dire à la personne, regarde, ça revient souvent. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que tu pourrais faire de différent? T'sais? Mais tu sais, changer des habitudes de vie, il y a des recherches qui disent que ça peut prendre jusqu'à 252 jours, changer une habitude de vie. Et puis, c'est brandé comme 30 jours. Tu vas être changé. Ah oui, non. Ça peut se faire en 3 jours, là, pour certaines personnes. 100%. Mais c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça, là. C'est pas ça, la réalité. Puis dans le sens, oui, pendant un mois, si t'es bon, tu peux être la meilleure personne dans le sens où tu peux manger sainement, bien dormir, bien t'entraîner, avoir une vie incroyable dans toutes tes sphères de ta vie. Mais pour quelconque raison, quelque chose qui se passe, qui vient enfreiner tout ça, ou tu sais, un peu briser le mur que ta fondation que tu avais bâti. Puis là, tu retombes un peu dans tes mauvaises habitudes. Puis là, tu sais, ça fait l'effet contraire, finalement. Fait que, oui, l'effet cumulé long terme peut... on dirait qu'il n'y a pas de timeline, ça va dépendre de la personne, mais c'est extrêmement long, là. Oui, tout à fait. Oui. Puis des fois, ça prend des événements aussi comme déclencheur. Oui. Des fois, pas toujours, mais des fois. Ça fait comme un wake-up, là, tu sais. Un wake-up call, wake-up call. La switch. Puis t'en as plus de wake-up call quand t'avances en âge. Forcément, t'as comme moins de choix un peu, tu sais. Mais en même temps, t'as toujours le choix, tu sais. J'en connais, là, moi, j'en connais, là, qui s'en foutent. C'est correct. Ils sont peut-être pas plus malheureux non plus, là, tu sais. Mais on sait maintenant, tu sais, que... C'est que il y a encore des recherches qui sont sorties juste sur l'alimentation transformée. Ça serait en lien avec certains types de cancers. Tu sais. On le sait. Fait que, qu'est-ce qui augmente comme type de maladie chronique en ce moment? Bien, entre autres, le cancer. C'est le cancer qui ressort souvent. Là. Puis notamment, puis ça, Santé Canada même le dit, notamment un lien direct avec le cancer du côlon, particulièrement le cancer du côlon. Tu sais, fait que c'est qu'il faut en manger des fibres. Exact. Il faut en manger. Fait que mange ton orange au lieu de boire ton jus. C'est juste ça. Commence par ça. Ou littéralement apprendre à cuisiner un peu plus, puis d'avoir un peu de développer un hobby, d'avoir du plaisir à faire ça. Oui, il faut que ça soit quand même plaisant.
pas que ça soit justement un effort. Oui. Mais tu vois, le plaisir, ça dépend dans la cuisine. Moi, le plaisir, c'est de ne pas suivre des recettes, tu vois. OK. Non, Ouais. moi, non. Fait d'y aller un peu fait qu'il faut que à ça la bonne soit franquette. intuitif. Ah, Par OK, l'intuition intuitif, tantôt, comme ça. ouais. Puis il faut que j'aille Nice. sur la main. OK, qu'est-ce qui Ouais. serait bon là que j'ai mangé Ouais. dernièrement? OK, on a moins mangé de tout ça. On va y aller avec ça. C'est d'y aller intuitif, puis aussi pour les portions, je pense qu'on stresse tellement avec OK, là, je sais pas, j'ai trop de riz ou j'ai pas assez de protéines, tu sais. Ouais. Quand, mettons, on a un objectif de perte de poids ou prise de masse ou whatever. Ouais. À un moment donné, il faut que tu développes justement manger intuitivement, tu sais, parce Oui. que ça finit plus. Là, Oui. Mais d'ailleurs, le guide poids, alimentaire là. canadien, c'est maintenant basé comme plus cette approche-là maintenant. Ils l'ont changé. Ils l'ont changé plusieurs fois. Ouais, là. ouais, Mon Dieu, qu'ils l'ont changé Oui, souvent. parce qu'à un moment donné, c'est ça. Oui. Et ils sont revenus à quelque chose plus semblable comme ça, Ouais. mais il faut toujours... Est-ce que l'intuition... Mais c'est encore là, il faut voir, parce que Ouais. le corps, physiologiquement, il va envoyer des fois des messages qui est en manque de quelque chose. OK? Ah, ben oui. Fait que quand tu es en manque de quelque chose, tu peux avoir l'impression que c'est intuitif. Mais c'est parce que là, tu es en manque de quelque chose. Tu es en manque de protéines, tu es en manque de fibres. Ouais. Puis c'est ce qui fait que tu as un craving pour aller te prendre une barre de chocolat. tu sais. Exact. Ben oui. Fait que... Mais c'est physiologique aussi. Oui. Tu sais, fait que Ouais. dès qu'on fait rajouter des protéines puis végétaliser, Ouais. les cravings, les pics de glycémie se promènent moins moins. intenses. Tu sais, c'est comme plus modulé un peu, tu sais. Ouais, le craving. Puis on dirait que ça. Aussi, il y a un lien à 100%, je pense, psychologique dans le sens. On va se récompenser avec la nourriture qui est mauvaise, mettons du fast-food. Oui, là, oui, oui, classique oui, là, de oui. t'as passé une mauvaise journée Ouais. ou j'ai fait un win dans ma journée. Oui. Je me récompense Oui, de cette oui, manière-là, oui, right? Puis là, ouais. tu fais un lien, puis l'exemple concret, c'est, mettons, tu te commandes du McDo, puis tu sais, mais Ouais. évidemment, en tout cas, moi, je faisais ça dans le temps, puis j'ai Ouais. arrêté parce que je le voyais que c'était néfaste là, Ouais. au niveau de juste après. On l'a comment tout tu fait. te sens. On l'a tout les fait. sucreries, le fast-food, ça rentre là-dedans. Ouais. Ou manger trop aussi, par stress, par anxiété. Exactement. Tout rentre là-dedans. mais Exactement. C'est fou, ça. Ou Comment parce qu'on est c'est- distrait, parce qu'on fait d'autres choses en Yep. même temps. Tu Yep. sais, nos signes de satiété, Ah. on ne les écoute pas. Écoute, moi, quand j'arrivais chez nous, les enfants étaient jeunes, j'arrivais chez nous avec une poutine, là. Ouais. Les enfants ils me disent « Oh, maman, elle n'a pas beaucoup dormi. Ah oui? » Pourquoi tu penses? Là-dedans, tu as des glucides, Ouais. tu as les gras, Ouais. puis tu as les protéines. Mm. Fait que tu as toutes. Tu as tes trois types de Ah nutriments, ouais, j'imagine, ouais. sauf que tu es T'es gobe d'un coup. d'un coup. Puis après ça, j'allais me coucher. Ben oui. Tu vois? Ton corps, Fait faut que qu'il tombe. j'avais pas l'énergie pour aller... Pourquoi? Parce qu'il me manquait. J'étais en C'est déficit de intéressant. sommeil. Ouais. Fait que quand tu es en déficit, là, tu as besoin de carburer, là, encore plus. Ça, je le voyais. Fait que c'est ça. Ça, c'est un autre aspect aussi. Comme on venait en fait, on vient à l'aspect sommeil qu'on parlait tantôt. Ouais, tu sais. ouais. Mais quand tu as parlé de ça, ça m'a fait penser... c'était quoi que j'avais en tête? Ça va me revenir, C'est mais on parlait de... Ah oui, c'est ça. On parlait de l'aliment plaisir-récompense. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, des fois, je vais aller un peu plus au-delà de l'aliment lui-même. Je vais des fois poser la question à la personne ou lui faire un exercice du genre, est-ce que tu as des avantages et des inconvénients? Fais-moi un tableau. Tu te feras un tableau. Ouais. Tu veux me le montrer, tu me le montreras. Sinon, c'est pas grave. Ouais. Des inconvénients et des avantages d'être en surpoids. Parce qu'il y en a. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. OK. Et là, la personne, elle prend le temps de réfléchir à ça. Puis j'ai dit, essaie de remplir assez égal les deux côtés. Parce que ça se peut qu'il y ait des avantages à avoir un surpoids. Fait que, essaye pour le fun. Fait que ça, c'est aller au-delà de juste l'aliment. T'sais? Là, tu le vois au niveau rationnel. Ouais. Tu sur une feuille. Oui. Puis moi, je sais, j'ai longtemps été en surpoids. Puis j'en avais des avantages, vraiment. J'en voyais des avantages. Ben, ça peut être, par exemple... manger ce que tu veux un peu, c'est un peu ça. Ça la peut être liberté. ça. Ça peut être éviter de rentrer en relation, par exemple, avec... au niveau de la sexualité. Ah, ben oui, parce que des fois, ça peut cacher des abus, entre autres. Ben ouais. Puis on peut très bien comprendre. Ça peut être plein de choses. Ça, c'est intéressant. OK. Plein de choses. Fait que, des fois, juste de prendre conscience de ça. Puis tu sais, on parlait beaucoup, on regarde beaucoup la globalité de la personne au niveau physique, psychologique, mais aussi spirituel aussi.
Puis c'est pas nécessairement religieux, spirituel, c'est beaucoup plus large que religieux. C'est inclus là-dedans, la religion, mais c'est aussi, ne serait-ce que rendre grâce chaque matin parce que tu te lèves, tu as une autre journée qui commence. Ou rendre grâce parce que tu as quelqu'un qui t'a fabriqué la bouffe que tu vas manger, tu sais. Hey, merci quand même de l'avoir transporté, de me l'avoir vendu. Juste ça shift aussi le rapport à l'aliment, tu sais, vraiment. Fait que, puis de prendre le temps de voir, puis d'aller voir comment les cultivateurs travaillent, puis c'est quelque chose, là. Je sais pas si tu sais, mais ils travaillent fort pour mettre la bouffe qu'on a devant nous autres, tu sais. Puis ça fait partie de la prise de conscience aussi, je trouve, par rapport à l'alimentation, entre autres. J'adore. Ouais. J'adore. Écoute, Françoise, on arrive vers la dernière portion d'entrevue. Fait que j'ai toujours 2 dernières questions que je pose à mes invités. La suivante étant ta vision du succès. Ça fait un lien avec ton objectif. Mais comment tu décrirais le succès, toi, pour ta vie personnelle et professionnelle? Personnel, que j'aille le moins de bobos possible. Comme là, je me suis blessée il n'y a pas longtemps. C'est un succès, ça, ouais. C'est ça. J'écoute... en fait, non, c'est la vitalité. Ouais. C'est d'arriver, personnellement, à avoir une vitalité en vieillissant. OK? Parce que je suis quand même plus jeune, là, mais... Donc, c'est de vieillir avec une bonne vitalité, puis un bon brain, une bonne acuité. Une bonne acuité. Puis ça, je m'arrange pour que ça se fasse. Puis, entre autres, c'est beaucoup en travaillant sur les intestins qu'on fait ça. Ça, c'est prouvé maintenant. Et l'autre aspect, au niveau professionnel, écoute, moi, d'aider le plus de gens possible. Si j'ai des périodes creuses dans l'année, c'est pas grave. Je vais les utiliser pour ma santé à moi. Puis je vais continuer à travailler parce que je fais toujours de la formation, des recherches, puis ça va être correct, tu sais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est le fun d'avoir quelque chose de régulier qui rentre. Mais je pense qu'aussi, j'aime beaucoup le fait d'avoir de la diversité dans la clientèle. Oui, j'aime beaucoup la santé des femmes, mais j'aime ça voir des hommes aussi. Parce que les autres aussi ont une réalité, tu sais. L'andropause, tu sais. Fait que je pense que mon problème, en fait, là, c'est que je suis bien curieuse. Je pense pas que c'est un problème, mais... au point où j'en suis, je te dirais que ça use un peu parce que tout m'intéresse beaucoup, tu sais. Fait que ça... Dans le fond, pas que tu t'épuises, mais tu t'éparpilles un peu. Je pourrais m'éparpiller facilement, tu sais. Fait que peut-être que ce sera de moins m'éparpiller, peut-être un petit peu. Ça fait un lien avec la dernière question. Je pense que tu vas l'aimer. Si on retourne dans le temps, fait que si tu avais la possibilité de parler à une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Que tous les chemins sont importants. OK. Que même si j'ai l'impression de prendre des détours, tu as l'impression que tu n'es pas dans la bonne voie, que c'est pas ce que tu vas faire toute ta vie, c'est pas grave. J'en suis la preuve vivante. Là. J'ai comme eu 3 parcours dans ma vie. Là, puis je suis une vieille. Là, les jeunes, on sait maintenant que c'est plus ça la tendance de toujours avoir la même job. Mais je suis comme une jeune vieille, tu sais, par rapport à ça. Puis, et donc, tout est important. Apprenez apprendre de tout ce que tu vas... de toutes tes expériences de travail, mais aussi personnelles aussi. Les relations humaines. Tout ça, ça va t'aider à te comprendre toi, à apprendre sur toi d'abord et avant tout. Parce que ça, c'est majeur. Quand on travaille en relation d'aide, comme on fait en naturopathie aussi beaucoup, il faut d'abord apprendre à se connaître. Il faut vraiment, vraiment apprendre à se connaître. On ne doit pas faire de transfert, il faut faire attention. Il faut vraiment, vraiment apprendre à se connaître. Et donc, ça, toutes les expériences sont bonnes pour ça. Fait que ne pas penser que c'est des pertes de temps. Oui, de dire, de vivre telle expérience ou de prendre tel parcours parce que c'est un parcours peut-être plus long qui n'est pas le plus efficace. Souvent, on regarde juste exact. Right? Mais c'est juste les chemins que tu prends pour vers ta reconnaissance de soi, confiance en soi, savoir t'es qui, toi, en fond. Hein? Parce que... Puis pourquoi tu fais tous ces détours-là aussi, tu sais? Tu sais, pourquoi tu veux vivre ça? Mais c'est parce que tu veux vivre des expériences, tu veux sortir tu veux apprendre, tu veux essayer, trouver. Mais c'est ça, si on fait pas ce cheminement-là, souvent, l'exemple concret,
je veux pas extrapoler là-dessus, je suis pas un psychologue, mais peut-être ce qui peut se passer, c'est que si on fait pas, on est dans le moule, dans le cadre de la société, on va chercher, on étudie un certain nombre d'années, on va chercher un emploi qui est stable, un fonds de pension, mettons. On se met en couple et tout ça, on a des enfants, on a la maison et tout ça, et on fait une couple de voyages. Puis rendu dans la trentaine, ben, t'as tout accompli, mettons, les piliers du succès de la société, mais t'es aussi vide. Mais pourquoi tu serais aussi vide que c'est pourtant, t'as accompli tout ça? Pourquoi on fait de l'épuisement de travail? Pourquoi on vit un burn-out? Oui. C'est pas juste dans le faire, hein? C'est beaucoup dans prendre le temps de la réflexion, de l'incorporer. Moi, je me rappelle, j'ai fait 8 ans à laver des draps comme aide natale dans une maison de naissance parce que j'attendais que je sois reconnue, tu sais. Mais j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup appris sur moi parce que j'étais frustrée. Pourquoi j'étais frustrée? Bien là, il fallait que je travaille sur moi, là, tu sais. Donc, j'étais très en colère par rapport à ça, mais c'était pas très bon pour mon foie parce que la colère et le foie ne font pas bon ménage. Donc, fait que c'est vraiment... toutes ces expériences-là servent à quelque chose. Vraiment. J'adore. Vraiment, vraiment. J'adore. J'aime vraiment ça, de finir l'entrevue avec cette question-là. Ça donne justement parce qu'évidemment, notre audience, c'est du 25-35 ans, les jeunes professionnels. Honnêtement, j'ai 26, puis je veux dire, je me cherche encore dans certains aspects de ma vie. Puis on se questionne. Puis j'imagine qu'à un certain niveau aussi, à différents âges, tu te questionnes quand même. Oui. Il y a tout le temps un changement ou une évolution. Oui, définitivement. Ah oui. Puis c'est sain. Je pense que c'est très, très sain. En même temps, toujours se questionner, se remettre en question. À un moment donné, il y a comme il faut faire attention. Il y a un équilibre à viser là-dedans aussi, je pense. Il faut aller chercher de l'assurance, ça, c'est sûr. Mais je te dirais qu'en vieillissant, quand on a beaucoup travaillé sur soi-même, c'est plus rapide. On se revient plus sur un dizaine rapidement quand on a vécu, mettons, quelque chose de difficile émotivement ou physiquement. Souvent, en tout cas, je parle pour moi, là, souvent, je vais me revirer plus facilement. En ayant vécu des situations difficiles, en étant plus jeune? Oui. Être adaptif, puis... Oui, définitivement. Clairement. Mais aussi, le tour de mes émotions. OK, pourquoi je réagissais comme ça à cette époque-là? C'est à cause de telle ou telle raison, tu sais. Puis là, en poussant de cette recherche-là, ben ça fait qu'à un moment donné, j'ai identifié les raisons. Ça, là, je ne resterai pas là-dedans. Je ne resterai pas dans ces émotions-là. Je ne cristalliserai pas là-dedans, là, tu sais. C'est clair, puis pour finir sur ce sujet-là, on dirait que, mettons, pour quelque chose de simple, mais peut-être qu'on complique beaucoup, c'est pour se développer au niveau du développement personnel, de se développer soi-même, de se mettre dans des situations d'inconfort. Difficiles ou des situations de gêne, je sais pas, tu n'as jamais essayé telle activité, tes amis te proposent, t'es pas à l'aise, essaye-le pareil, c'est pas 100% en confiance. Ça a souvent tendance à bien fonctionner. En tout cas, je dirais oui. Puis sortir de la zone de confort, ça, c'est puis pas avoir peur d'avoir l'air ridicule. Ouais, l'air niaiseux ou de se Parce faire que je suis la championne du ridicule, puis je sais que ça fait ça tue pas personne, le ridicule. Non. J'en suis la preuve vivante. Puis vraiment, c'est vraiment... je te dirais, il faut continuer à être là-dedans aussi quand on vieillit, parce que plus tu restes souvent dans la zone d'inconfort, plus tu travailles, tu fais d'autres connexions interneuronales au niveau du cerveau pour, justement, on parlait de vieillir avec une bonne lucidité, plus tu vas travailler cet aspect-là aussi. Donc, toujours être dans nos pantoufles. Ça devient nocif over time. Oui. Donc, si tu veux faire un mot croisé, ben fais-en un plus tough un peu, tu sais. Puis, tu n'as jamais fait de danse en ligne, ben vas-y. Tu trouves ça cucu, ben tu serais surpris. Oui, 100%. Bien, c'est ça. C'est ce genre de raisonnement que j'ai, que je continue à avoir. Oui, peut-être qu'en vieillissant, c'est ça, on a nos habitudes, puis on tombe là-dedans. Puis c'est comme c'est rendu facile. Fait que pourquoi j'ai plus l'âge pour faire ça, mettons. C'est souvent ça qui sort. Non, c'est pas vrai. Pas en tout. Moi, j'ai des exemples autour de moi de personnes qui sont incroyables autour de leur forme physique. Moi, encore une fois, c'est super intéressant parce que je regarde mes grands-parents, puis j'en reviens pas comment ils ont de l'énergie de même. Rendus à 80, ils reviennent de Tadoussac, ils font des road trips, ils se promènent, ils font des activités. Mais tu sais, ils ont toujours un mode de vie. C'est ça. C'est ça, oui. Ils ont eu quand même des petites problématiques au niveau santé, c'est normal en vieillissant, mais ils ont toujours sorti, en tout cas, par chance, c'est le fun, puis tout ça. Mais ils ont toujours travaillé sur le terrain, ils ont toujours été à l'extérieur, en mouvement, avoir des projets. On dirait que ça rajeunit de bouger. Puis des liens sociaux aussi. 100%. Ça, c'est important. Avoir des amis. Que ce soit la famille, les amis, même des gens que tu connais moins, c'est important.
François, ça a été plus qu'un plaisir. Comment t'as aimé ton expérience? J'ai adoré ça. T'as aimé ça? Ça a donc bien passé vite. Je Ça sais. que j'ai trop parlé, non? Ben non, OK. c'est le but. C'est OK. c'est de parler, là. Je suis pas quelqu'un qui parle, qui aime beaucoup parler d'elle, mais en tout cas, ça paraît pas, là. Moi, je trouve ça intéressant, puis les gens vont en apprendre beaucoup plus sur toi, sur ton domaine aussi. C'est un peu le but qu'on fait le podcast, évidemment, les capsules. C'est sûr. Mais oui, ça a été un réel plaisir. Puis évidemment, je propose toujours à mes invités de faire un part 2 dans 6 mois. Donc, les nouveautés, qu'est-ce qui se passe de nouveau, évidemment, niveau professionnel, personnel, les avancées, en tout cas. Fait que, un update. Ouais. Fait que t'es toujours la bienvenue au studio. Merci beaucoup. Merci encore. C'est bien apprécié. Super cool. Super. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.